Yo les gars, c'est Nico de l'écosystème Luxe. Vous allez passer une journée complète avec moi dans mes locaux, dans mes coulisses, voir mes produits, voir ce que je vends, voir les boutiques. Ensuite, on a un rendez-vous ce midi dans un restaurant italien avec un membre VIP. Ce mec-là, il gagne 2000 € par jour sur Vinted, il a un iPhone 5. Bonjour. Et pour la suite, on a un rendez-vous chez Lamborghini ce soir. Ça va être bien, suivez-nous. À toute heure, je vais commencer le vlog les gars, il y a déjà une vente sur vestiaire collective à 10h16 mercredi, ça fait plaisir. Vous avez vu, ça c'est la puissance de l'achat-vente de luxe, on vend des pièces partout, à toute heure, et c'est ça la puissance du business en ligne. Quand vous vendez des pièces en ligne, vous n'avez pas besoin d'avoir une boutique physique, d'avoir des horaires contraignantes et d'avoir une présence physique. Nous on est là dans des bureaux, je suis même en train de marcher et je vends encore sur vestiaire collectif, c'est ça la puissance de l'achat-revente de luxe. Suivez-moi dans mon premier bureau. Mon bureau personnel, il sert à quoi? Il sert entre guillemets à voir ce que je peux faire sur le Discord tous les jours, voir ce que font les membres dans le VIP et un peu les renseigner sur les produits qui marchent en ce moment, les produits gagnants, comment développer leur boutique, comment développer leurs réseaux sociaux. Donc ça, tu vois, ça c'est vraiment l'écosystème luxe qu'on a créé avec Barbu depuis 1 an et demi maintenant. Tu peux voir donc les membres débutants qui ont des arrivages. Le plus important, c'est le canal Vente et Succès. Regardez, même à 9h15 avant d'arriver au bureau, on a quand même encaissé de l'argent, 879 € sur vestiaire collectif. Comme je vous le répète, ce business-là, il est ultra puissant parce que vous pouvez vendre de n'importe où, partout dans le monde grâce à une connexion internet. Donc là, c'est là où tu passes du coup tous tes appels, c'est ça? En gros, là, c'est là où je fais mes appels avec les membres VIP tous les jours, à peu près en visio, sur leurs questions, sur leurs problématiques. Et ensuite, c'est là également que je reçois les membres débutants qui sont intégrés à l'écosystème pour avoir plus de renseignements sur l'écosystème, qu'est-ce que moi je peux leur apporter en fonction de leur boutique, en fonction de leur projet, en fonction de leur motivation. Ça fait combien de temps aujourd'hui que vous avez lancé l'écosystème luxe là du coup? Alors, l'écosystème luxe, c'est assez particulier parce que nous, à l'époque, on était sur Telegram. Il y a à peu près 2 ans, on s'est fait connaître sur Telegram. On avait un abonnement à 30 € par mois uniquement. Et un jour, on a vu quelqu'un qui avait gagné 3000 € en un mois grâce à notre abonnement à 30 € par mois. On s'est dit, wow, il faut vraiment qu'on crée un écosystème complet. On a pris Discord. Au début, on connaissait pas trop Discord. On n'était pas entre guillemets des geeks. On a pris Discord, on a vraiment fait quelque chose de complet avec 80 vidéos de formation dans lesquelles on va vous expliquer comment ça fonctionne l'achat-revente de luxe, les produits gagnants, créer sa boutique en ligne, acheter sur Vinted, acheter en outlet, acheter en vente privée sur Paris, en ligne également. On a vraiment développé l'écosystème VIP, donc le groupe privé dans lequel on est une centaine aujourd'hui et dans lequel les membres encaissent tous les jours. Bienvenue dans notre bureau les gars. On a à peu près tout notre stock pour nos domaines. On a du Louis Vuitton, on a du Céline, on a du Burberry, on a du Gucci, on a de tout et pour tout le monde, pour tous les goûts. Notre stock c'est principalement de la femme. Pourquoi? Parce que c'est les femmes qui dépensent et dans le luxe les femmes adorent se montrer pour aller en soirée, pour plaire. Nous les hommes on est un peu plus radins, même si moi personnellement j'aime le luxe, mais on est un peu plus radins. C'est les hommes qui sont comme ça et on est comme ça également. Nous, notre routine elle est simple, c'est que chaque matin, on prépare au préalable tous nos bordereaux d'envoi pour nos clients. Donc là, regardez, on a à peu près, on va dire 5-6 bordereaux Chronopost. Donc là, il va y avoir des bordereaux vestiaire collectif, des bordereaux Vinted et des bordereaux pour les membres de l'écosystème luxe débutant, luxe VIP. Vous êtes encore dans l'opérationnel au final de la vente sur les boutiques également quoi. Le fait de faire les colis, etc. Comment est-ce que vous arrivez à vraiment gérer les deux? Bon, en fait, si tu veux, moi comme je te le disais, l'avantage de ce business, c'est que c'est un business en ligne. Quand tu vends sur vestiaire collectif, Vinted, Pinterest, Insta, TikTok, t'as pas forcément besoin d'être là tous les jours ou d'être là constamment. La plus grosse partie du travail, c'est sourcer un article, le prendre en photo. C'est juste ça. Une fois que ton article, tu l'as sourcé, il est chez toi ou il est dans ton local, tu le prends en photo et après t'attends juste sur les plateformes qui se vendent. Et pendant ce temps-là, nous on s'occupe de l'écosystème, on s'occupe des VIP, on s'occupe des débutants, on les conseille, on leur fait apprendre des choses et grâce à nous ils se développent comme si ils avaient des grosses boutiques en ligne, comme s'ils avaient des boutiques même physiques. Comment toi t'arrives à sourcer justement les produits qui se vendent bien entre guillemets dans le luxe? Bon en fait regarde, je vais te laisser me suivre. Moi la première chose que je fais pour connaître un produit gagnant, déjà je sors, je vais dans le métro, je vais dans la rue et je vois ce que les femmes portent. Si je vois une femme qui porte par exemple des écharpes Gucci comme celle-ci marron monogramme, ça c'est franchement un classique de chez Gucci, je sais que ce produit là c'est un produit gagnant parce que la femme elle le porte. Si la femme ne porterait pas cette écharpe, c'est que ça plairait pas au final. T'analyses vraiment en fait autour de toi. C'est ça. Pour trouver les produits. Ensuite sur les plateformes, quand je vais sur Vinted et que je vois un article avec plusieurs centaines de favoris ou plusieurs dizaines de favoris comme 40 favoris, 100 favoris, même 20 favoris alors que l'article est posté, je sais que ça plaît, je sais que ce produit est rentable. Encore faut-il que le produit soit rentable, ça c'est une chose, mais il faut encore le sourcer à bon prix. Là je vais prendre l'exemple d'un cas assez particulier que j'ai acheté récemment. Regarde, je vais prendre, voilà, ce mini Speedy Louis Vuitton. Ça, donc je pense que vous le savez, ça plaît énormément chez les femmes. Toutes les influenceuses en ont, vous le verrez sur Pinterest, sur Instagram. Par contre, ça va falloir l'acheter à un bon prix, surtout dans un bon état. C'est encore une autre chose à savoir et ça, nous, vous l'apprend dans l'écosystème luxe. Et du coup, c'est uniquement de l'achat sur des ventes privées, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, nous, on mixe vraiment l'outlet. Bon, en ce moment, il n'y a pas grand-chose dans l'outlet. On fait des ventes privées à Paris, en ligne, en Italie et ensuite on achète sur Vinted et via notre réseau personnel. Et si tu devais définir un petit peu aux gens qui regardent cette vidéo, c'est quoi l'outlet, etc. Alors, un outlet, c'est un magasin d'usine dans lequel vous allez retrouver des articles à peu près, allez, entre moins 30 et moins 60%. Je vais vous montrer un peu. Alors, il y a une histoire assez rocambolesque, puis-je dire, c'est que regarde,
Récemment, j'étais en outlet, donc à Roermond aux Pays-Bas, chez Gucci, et j'ai acheté cette tote bag. Et sur ces tote bags là, j'ai une histoire assez particulière parce que il m'en reste encore quelques-uns. En gros, ils m'ont forcé à acheter toutes ces tote bags. J'en ai acheté 30 à 200 € pièce, donc en gros j'ai dépensé 6 000 €. Là il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, il m'en reste 7. On est arrivé là-bas avec Barbu, aux Pays-Bas, à Roermond, ils nous ont dit ok les gars, on a tant de tote bags, est-ce que vous les prenez ou pas? En gros si tu les prends pas, dégage du magasin. On les a pris, vous avez vu qu'on les a vendus, donc c'est un produit gagnant. Après ça voilà, 200 € prix d'achat outlet, donc en magasin d'usine à Roermond, à la Valley Village, à la Rocca Village également, à Serravalle Italie. Faut prendre des risques en gros. En gros faut prendre des risques, c'est ça. Déjà faut pas acheter des produits qui vous plaisent. Pourquoi? Parce que le but c'est de faire du bénéfice. Si t'achètes, je sais pas, une paire de Gucci qui te plaît toi mais que t'arrives pas à la vendre, bah même si c'est pas ta pointure, tu peux même pas la mettre. Pour ça, faut acheter des produits qui plaisent aux femmes, qui sont des produits gagnants. Et quand t'achètes ça à 200 €, tu risques rien parce que ça se vend 3,90, 450 € sur vestiaire collectif. Ça, c'est une paire de Brixton. mocassins Gucci Brixton. Ça plaît toute l'année. Pourquoi? Parce que déjà, c'est couleur noire, cuir classique. Et ça, les femmes de bureau, les femmes qui sont secrétaires RH, etc. dans les bureaux, elles en portent toutes. En plus, c'est des Gucci. Partez du principe que chez Gucci, c'est des pointures italiennes. Donc un 40 italien, ça équivaut à un 40,5, voire 41 français. Ça, c'est un produit gagnant. Vous pouvez le sourcer sur Vinted, en outlet et directement chez nous, via notre drop exclusif. Donc concrètement, comment vous vous organisez avec tous les produits, le rangement, l'envoi des commandes? À quoi il sert concrètement ce local pour vous et comment vous l'utilisez du coup? Bon, en fait, si tu veux, ici c'est un local de stockage. Donc on a une étagère un peu pour les mini sacs. Regarde, sur ce genre de sac pour les stocker. Donc les mini marmons, magnifiques d'ailleurs. En haut, t'as du wallet, homme-femme, t'as du hors-solide Gucci, vertical. En bas, t'as un peu de sac vintage apporté des Philippines et du Japon. Ici, dans les gros cartons, tu vas avoir tout ce qui est un peu prêt à porter. Donc du sweat Gucci, du short Gucci. Bon, celui-là, il est immonde. On l'a acheté 20 € sur Vinted. Les gars, ça se vend près de 120 € sur vestiaire collectif. On a du polo, on a un peu tout. Donc tu vois, ici, c'est un peu du prêt à porter. Ça, là, on a un carton entier de Dust Bag. Donc pour ceux qui savent pas, les Dust Bag, c'est les gros sacs de protection chez Bottega Veneta. Celui-là, il est énorme. Il est vraiment énorme. Il fait plus que ma taille. On dirait un rideau. On dirait un rideau. Et là, regardez, c'est tout ce qui est vraiment accessoire pour hommes et femmes. On a de la casquette Gucci Adidas. Ça, pareil, les gars, produit gagnant. Ça se vend énormément en été, au printemps. Là, on a du bob femme. Oh, celui-là, on dirait une éponge, mais c'est immonde. Mais les gars, 15 € en vente privée en Italie. Vous perdez pas d'argent, les gars. Investissez votre argent sur ces genres de produits. Ensuite, on a quoi? On a du bob pour hommes. Voilà, on a tout. Regardez, Gucci monogramme, Gucci vert cuir. Celui-là, c'est un Gucci en toile. Regardez, celui-là, franchement, je le répète encore une fois, achetez ce qui se vend et pas ce qui vous plaît. C'est ça le secret de ce business. T'as une estimation de la valeur à peu près de tous les produits que vous allez retrouver ici? Allez, entre 102 000 et 105 000 € de stock qui tourne continuellement. Après, là, vous dites peut-être qu'il n'y a pas forcément de gros volumes, vous n'avez pas des Polo Ralph Lauren par-ci, par-là, du gros stock. Mais c'est ça l'avantage de ce business, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir 1100 produits pour faire de l'argent parce que c'est pas un business de volume, c'est un business de marge. Quand tu achètes un sac, par exemple, regarde, on va comme ceux, regarde, on va prendre un petit sac Bottega Veneta. Voilà, ça c'est un produit gagnant d'ailleurs, c'est un mini push. Ça c'est pour femmes, les femmes elles kiffent ça. T'achètes ça, allez, entre 300 et 450 €, tu vends 900 € sur vestiaire collectif. Bah, t'as pris 450 € sur cet article-là. Alors que vous, dans l'achat-vente Vinted, pour ceux et celles qui font de l'achat-vente Vinted à travers votre écran, pardon, pour faire 450 €, tu vas faire 40 colis, donc tu vas aller 40 fois au point en relais, tu vas faire 40 cartons. Moi, il suffit d'un colis pour faire 450 €, entre guillemets, gagner un loyer sur cette pièce. Donc c'est vraiment ça l'avantage du luxe. Pas beaucoup de stock à gérer, entre guillemets, de marchandises qui s'éparpillent sur les étagères, mais du stock qui a de la valeur et du stock qui ne perd pas de valeur parce que si demain je pars en vacances pour X raisons, X temps à l'autre bout du monde, je sais que mon stock ne perd pas de valeur parce que j'ai acheté à bon prix. C'est ça. Et vous réinvestissez continuellement dans des nouveaux produits. C'est ça. Dès que je vends ce sac mini push, je vais en racheter encore un autre et par-ci par-là. Le secret pour réussir dans l'achat-revente de luxe, ça va être de se diversifier. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui font seulement de la seconde main Louis Vuitton, comme ces sacs-là, tu vois, les Speedy, les sacs Céline. En fait, si vous faites que ça comme produit, vous limitez en termes de clientèle. Demain, imaginons vous avez une cliente qui veut une mocassin Gucci comme je vous l'ai montré les Brixton, bah malheureusement vous n'en aurez pas. Pourquoi? Parce que vous faites que de la seconde main japonaise. Et c'est comme ça que nous on arrive à avoir des clients de partout, de tout horizon, de tout âge, qui ont tous les budgets. Parce qu'on a de la mocassin Gucci, on a de l'écharpe, on a du sac à 3000 €, Hermès, Céline. On fait de tout, on fait de l'homme, de la femme, mais principalement de la femme, comme je vous le répète, parce que c'est elle qui dépense, c'est vous qui dépensez, mesdames, derrière votre écran. Donc c'est à vous qu'on vend principalement. Donc voilà. Donc le secret de ce business, c'est d'acheter pas cher, de sourcer pas cher, c'est le plus dur d'ailleurs. Ensuite, ça va être de poster sur les plateformes, tout simple, tu prends une photo, t'attends, et par la suite de racheter. Comme je te le répète, tu vends, tu rachètes, tu vends, tu rachètes. C'est comme ça que tu vas faire des gros sous sur le long terme. C'est comme ça que nous on t'apprend dans l'écosystème luxe débutant et luxe VIP à te développer. Mais du coup, Nico, tu sais, tout à l'heure on parlait du fait de réinjecter continuellement dans des nouveaux produits, etc. C'est quoi l'intérêt de cette démarche du coup? En fait, quand tu vends un produit, imaginons toi demain, tu vends, je sais pas, une pièce Gucci, t'as acheté 200 €, tu la vends 500, donc t'as fait 300 € de bénéfice. Si tu dépenses ces 300 € là en boîte, au restaurant ou avec tes potes, mais le mois d'après ou la pièce suivante, t'auras plus d'argent pour investir tout cette trésorerie. Toi, ton but, si tu commences aujourd'hui dans l'achat-revente de luxe, c'est que tu grossis en termes de trésorerie. Imaginons, toi, demain, tu commences avec 1000 €, 2000 € de trésorerie. Le premier mois, t'arrives à 5000. À la fin du mois, t'as 5000 € sur ton
compte bancaire. Donc t'as fait 3000 euros de chiffre en plus de ta trésorerie de base. Là, le but, ça va être de tout réinvestir. Si tu réinvestis pas tout, et bah, t'arriveras pas vraiment à grossir sur le long terme. Nous, on a des mecs dans le groupe VIP et dans le groupe débutant, ils ont tout claqué du jour au lendemain. Et là, bah, pour le Q4, ils sont en train de se dire, waouh, en fait, j'aurais pas dû claquer parce que là, j'ai plus de trésorerie pour acheter des écharpes. Là, je vais te laisser me suivre parce qu'on a un entretien exclusif avec un membre qui est en train d'intégrer Lux VIP. Donc, on a un rendez-vous avec lui de mémoire dans 5 minutes. Il a pris un rendez-vous avec nous. Donc là, c'est un profil qu'on a déjà eu en appel. Il s'appelle Mathéo et il a déjà fait de l'achat-revente. Mais il hésite. Il hésite, ouais. Ouais, ça va, tu vas bien? Bah, ça va. Ok, parfait. T'es toujours chez Boursobank, toi? Non, j'ai arrêté mon contrat. Ça va, ouais? Pourquoi? Parce que ça payait pas et je décide de me mettre à fond dans l'achat-revente, donc Ah, t'as raison, all-in, directement. Là, tu fais combien actuellement de chiffre d'affaires mensuel à peu près grâce à ton achat-revente et qu'est-ce que tu vends? Mais là, en CA, je dois faire actuellement entre 1000 et 1500 D'accord. par mois de CA, pas de bénéfice. Moi, t'as la moitié en bénéfice. Qu'est-ce que tu vends? Et là, je vends, principalement, je vends des t-shirts Ralph Lauren, des chemises Burberry, des chemises Kenzo. Après, je suis pas axé principalement que sur le luxe, je fais les brocantes et tout. Et je revends aussi des objets, tu vois. En fait, il faut que tu te recentres. Ton business, il faut que tu le recentres. Là, 1500 euros de chiffre d'affaires en vendant, en faisant des brocantes, en chinant sur Vinted, en faisant des jeux vidéo, des livres, etc. Tu vas te rendre compte qu'avec le luxe, déjà 1500 euros, je te le dis, de chiffre d'affaires, c'est peanuts. Dans le luxe, c'est peanuts. C'est 3-4 ventes. En fait, ce qui va être intéressant, c'est que tu vas faire le même travail pour 10 fois plus de marge. Simplement, quand tu vas chiner une pièce, là aujourd'hui, je dis une connerie, hein, tu mets 20 minutes à chiner un t-shirt Ralph Lauren où tu vas gagner 20 balles. Là, tu vas mettre 20 minutes à chiner une pièce où tu vas gagner 200 balles. Si tu gagnes pas d'argent, c'est que t'as jamais rien acheté. Et en vrai, les gars, vous m'avez convaincu, envoyez-moi le lien et je paye cash. Tu payes pas, t'as investi, mon frère. Investi. Donc là, vous avez vu, j'avais Mathéo au téléphone. Alors Mathéo, voilà, il a mon profil. Pourquoi? Parce que de base, il était conseiller bancaire chez Boursobank. Il a quitté son taf, il est venu chez nous, dans le VIP, pour faire de l'achat-vente à plein temps. Vous allez voir que dans quelques mois, il va réussir et ça, je vous le garantis. En 5 minutes avec You, c'est un membre débutant qui a pris l'entretien avec nous. Donc je le connais pas personnellement, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. J'ai juste vu sa boutique Instagram, regardez sa boutique Instagram. En gros, de ce que j'ai compris, donc déjà, il a une bonne petite boutique sur Insta. Il fait principalement de l'homme, de ce que je vois. Ils vendent des sneakers LV, de la casquette LV. Donc ouais, je pense que c'est principalement de l'homme. Je vais l'appeler directement et vous allez voir qu'est-ce que je vais lui dire et qu'est-ce que moi je peux lui apporter. Ça va? Ça va, merci. N'hésite pas à mettre la caméra, frérot. Toi, si tu veux, sur Instagram, ce que j'ai analysé sur ta boutique, c'est que t'as beaucoup de preuves sociales. En gros, t'as beaucoup de designs propres, comme quoi les clients sont satisfaits. Ça, c'est très bien pour la preuve sociale. Par contre, on voit pas que t'as un profil Vinted, un profil vestiaire collective. Et ça, tu vois, ça a développé. Bon, Nico, c'est quoi le plan là? Du coup, là, le plan, les gars, on a rendez-vous chez Sapin dans le 16e arrondissement à Paris. C'est un restaurant sicilien, italien. Moi, j'aime bien l'italien. Je vous invite tous, les gars, je vous régale. Pizza, pasta, bière, on va tous se régaler. On a un rendez-vous avec Big Hustler Hugo, un membre VIP de l'écosystème. Vous allez le voir en vrai. Lui, il fait beaucoup d'argent en plus. Il a commencé de mémoire il y a un an et demi. À l'époque, il faisait du Vinted, maintenant il fait du luxe. Donc ça va être l'occasion de le voir, de lui poser des questions, de voir son parcours. Donc ça va être très intéressant. Comment t'as été amené toi à te lancer dans l'achat-revente de luxe? Comment t'as découvert ça à la base? Parce que c'est pas encore très commun, tu vois. Moi, j'ai découvert ça par hasard sur Instagram il y a 2 ans, quand j'ai connu Barbu. En fait, moi, de base, à l'époque, j'étais à l'armée et je voulais juste m'acheter un petit shirt Kenzo, juste pour m'habiller pour sortir le soir, quoi. À l'époque, Barbu, il avait un shop uniquement que du Kenzo en ligne. Et en fait, je l'avais DM et je lui avais dit, ouais, comment tu fais pour avoir. Parce que moi, je m'intéresse beaucoup à comment font les gens pour. C'est-à-dire que moi, quand je vais dans un restaurant, j'analyse vraiment, parfois même la rentabilité. Genre, je me dis qu'un Krusty, ça fait tant, un mec qui vend des vêtements, il doit faire tant, au vu de ses clients, au vu de son shop et tout. Et là, je pose une question, je lui dis, ouais, comment tu fais pour avoir du Kenzo à moitié prix presque, parce que en fait, je crois que je lui payais 45 €. Alors qu'en boutique il valait 250. Je me suis dit mais comment il fait pour lui l'avoir encore moins cher que 45 €. Du coup il m'a dit ouais je fais des ventes privées à Paris, j'ai accès à certaines marques, etc. Du coup un jour j'étais en week-end à l'armée, je m'en sors Paris. Je me dis bah pourquoi pas prendre un café. En plus c'était l'occasion de récupérer le t-shirt à main propre. On se prend un café. Il me dit bah moi je fais ça. Et en plus il m'a dit appelez-moi à 100%. Je me suis dit ouais bon le mec il a. Comment il fait? Ouais en fait le mec on a quasiment le même âge, il vit à 100%, il habite dans Paris même, donc il a les moyens de soulever un appartement. Je me dis moi ok à l'armée qui touche 1700, 1800 € par mois, comment moi aussi je peux faire pour faire un plan de revenu. Moi de base je ne veux pas faire ça de base, moi c'est vraiment un plan de revenu pour potentiellement m'intéresser à ça. Si tu devais expliquer genre en quelques mots le concept même de l'achat-revente de luxe, genre comment tu fais du bénéfice, comment ça fonctionne, comment tu l'expliquerais à moi un débutant qui connaît absolument rien, tu vois. Ok, en quelques mots, des mots-clés. Acheter pas cher, sourcing. En gros, le sourcing, c'est l'approvisionnement des pièces. C'est plus dur dans l'achat-revente de luxe, c'est se sourcer des pièces. Ensuite, vestiaire collective. C'est la meilleure plateforme pour vendre des pièces de luxe en France, en Europe et dans le monde. Vinted également, pour acheter et pour chiner surtout. Et par la suite, développement. Parce que quand tu fais de l'achat-revente, ton but, c'est de te développer.
L'avantage de ce business-là, de l'achat-revente de luxe, c'est qu'une fois que tu as tes articles, une fois que tu les prends en photo, après tu peux partir en vacances pendant X temps. Ta pièce est toujours visible sur internet, tu vois. Parce que toi, demain, si t'as un shop physique, non, t'as contrainte d'être là tous les jours, C'est ça. de faire tes heures, t'es pas sûr que ça se vend. Ouais, si t'as envie de, je sais pas, partir quelques semaines à l'étranger, Voilà. tu peux totalement, genre, te faire un gros stock d'articles, Exact. les mettre en vente et après gérer tout le process de vente, etc. Pareil, demain, toi, tu vas en vacances, Noah, je sais pas, on va dire 2 semaines, bah, t'as peut-être ta soeur, ta maman ou une cousine à toi qui peut t'expédier ton article. Tu vois, ton article est toujours en ligne sur Vestiaire Collective, il est vendu, bah, ton contact ou ta famille peut l'expédier pour toi. Ouais, ok, carrément. Donc, c'est ça l'avantage du business en ligne, de ce business-là. Quels sont, comme tu l'as vu au début du vlog, j'ai fait une vente à 10h17, à peine arrivé au bureau. Ok, et tu me disais, donc au niveau des plateformes que tu utilises, tu vas quand même privilégier Vestiaire Collective pour le panier moyen. En fait, je privilégie beaucoup Vestiaire en termes de sac à main, parce que sur Vestiaire, les sacs à main, ça plaît énormément. En termes d'écharpe, après Vinted, je ne néglige pas parce qu'il y a aussi beaucoup de clients. Mais sur Vinted, les gens négocient plus, sur Vestiaire Co, les gens ont plus d'argent et la clientèle est beaucoup plus internationale. Ok. Et après, Vinted, ce qui est bien, c'est pour faire de la remise en main propre. Dans ta ville, imaginons toi demain, je sais pas, Cholet, Chalon, Reims, Paris, Brest. Tu peux mettre remise en main propre à Paris, à Brest, et la personne, tu peux l'avoir en vrai directement. Et du coup, en gros, ce que tu me disais, c'est que vous avez préparé une sorte de guide qui récap un peu toutes ces infos-là sur C'est ça. comment se lancer dans le luxe et tout. En gros, si tu veux, on a un guide offert, donc une vingtaine de pages à peu près, dans lequel on te dit comment ça marche, comment ça fonctionne, où acheter, comment acheter. On te donne 2 produits gagnants, donc déjà des produits gagnants, toi tu peux acheter et revendre. C'est gratuit, tu t'inscris, tu as le guide, et si jamais tu veux en savoir plus, tu prends directement le lien, un lien Calendly pour réserver un appel avec nous. On t'explique concrètement de A à Z comment ça marche. Ok, et c'est lien dans la description du coup. C'est ça, lien en description, vous aurez le lien Calendly, le lien du guide. Téléchargez-le, ça n'engage à rien, et au moins vous saurez comment ça marche comme l'achat-revente de luxe. Petit resto. Vous m'imaginez comme ça, moi Petit restaurant, il y a Hugo, Big Hustler, avec Big Hustler, vous connaissez déjà Hugo, le roi du Bel Air. Le roi du Bel Air, les gars, il y en a 10 qui ont été sortis. Là, il y a la R. Bonjour. Vraiment, 2 bandes de VIP de Paris qui ont bien réussi, qui sont bien développées. Donc, félicitations à vous. Toi, le R, depuis quand tu nous suis 2 ans 1 an. Le R, il est venu dans le groupe comment? Je lui ai dit, j'ai un portefeuille 1300 €, acheté 2,50. Il s'est dit, là. il Le y a un Hermès, truc. il s'est dit, il y a un truc. Honnêtement, qui a pris une formation dans votre entourage, peu importe le domaine, pas une formation école, une formation internet, hein, tu vois le truc, et qui gagne de l'oseille. En vrai, tu vois là, il a pris 500 € sur le Bel Air. Donc tu vois l'intérêt de faire rentrer des nouveaux VIP, c'est que ça rapporte de l'argent à tout le monde. Ah bah ouais, c'est ça. Si tu t'appelles Modo, Branché pizza le Nico là. Ouais, bon, chez Regina, les gars, toujours resté mode LC, jambon, petite feuille de basilic. Moi, il mange une pizza nickel. je te jure. Déjà, il mange une pizza. Regarde comme il est raffiné avec sa fourchette. il est parti. Merci Vestiaire Collective. Les gars, on sort du restaurant, on a rendez-vous chez Flo, un pote à moi qui a bien percé dans l'achat-revente. Il fait du vintage et du luxe, il a commencé il y a 5 ans sur Vinted. Maintenant, il a 2 boutiques à Châtelet, 2 boutiques physiques, on va aller le voir directement. Du coup, toi en fait, à la base, avant de faire de l'achat-revente de luxe, connaître le barbu et tout, t'étais à l'armée en gros. J'ai fait 5 ans d'armée, donc j'ai commencé en 2019, j'ai fini en 2024 mon contrat. À l'armée, en fait, moi de base, je faisais de l'investissement immobilier. Je cherchais à revendre des apparts. J'ai fait des lots, du Airbnb et de l'immeuble de rapport, j'ai revendu. Par la suite, j'ai connu Barbu et j'ai fait de l'achat-revente de luxe en quittant l'armée directement. Tu t'es formé comment d'ailleurs à l'achat-revente de luxe par toi-même, autodidacte Je me suis formé déjà grâce au Barbu, c'est lui qui m'a donné entre guillemets les conseils et les astuces. Et ensuite, bah, quand on te dit t'achètes ça 200, tu vends ça 400, bah tu sais que ça marche et tu réitères l'opération plusieurs fois quoi. Ouais, ça a été assez instinctif quoi. au Instinctif. final. Ouais, exactement. Après, il faut donner, comme je t'ai dit, détermination, discipline, travail, les 3 mots clés. Et après, les gars, après, ça développe ça sur le long terme, tu vois, comme Nino. Détermination, discipline, travail. On est là pour le vlog. Oui, les amis. Bienvenue chez Flo, Ramsey. Exactement. Un bon ami à moi qui fait des vêtements à Paris, du vintage, du luxe. Présente-toi, Flo. Enchanté, moi c'est Flo, Bams Vinted, Bams Archive. J'ai commencé il y a peut-être 8 ans, les boutiques ça fait 2 ans, 3 ans à peu près. Pas beauty, les pulls qui partent bien en ce moment. Il a commencé sur Vinted, les gars. Aujourd'hui, il a vraiment 2 grosses boutiques à Châtelet. Comme quoi, Vinted, ça rapporte énormément. Ça Et va, après, il faut se développer. Il quoi. faut être déter les gars, je vais pas vous mentir, il faut être très déter. Il y a plein de personnes aussi qui comprenaient pas ce que je faisais. Tu vois, ils me voyaient sortir à 3h du matin, 4h du matin, aller chiner. Ils me disent, ouais, on te voit plus, qu'est-ce que tu fais là? Les gens ils pensaient que j'étais devenu fou. Ouais. Et voilà, c'est le charbon. Il allait en brocante, en vide-grenier, chez des belles pièces, les gars. Vide-grenier, trouver des fournisseurs un peu Ouais. partout. T'en as beaucoup en France, t'en as beaucoup En Italie, que je je connais. connais. Ouais. Belgique, et après, même sur internet, tu peux en trouver. Donc, il faut que tu trouves ta niche. Tu trouves ta niche, soit du moins cher, soit du très cher, soit dans un délire particulier, on va
dire plus gothique. Il y a des gens qui suivent juste les tendances. Et le vintage, c'est devenu une tendance. Et c'est pour ça que t'as toutes les marques qui s'y mettent. Bah oui. Zara, il y a même la créatrice de Zara Moi, qui est venue dans mon magasin. Elle s'occupe de la partie sac. Ouais. Elle a acheté des sacs En inspiration, quoi. Exactement, Ouais. elle s'inspire de tout, tu vois. Donc tout le monde s'inspire du vintage maintenant. Non, on a passé dans la seconde boutique, son dépôt vente qui est ouvert quoi, il y a 3-4 mois, même 5-6 mois déjà. Ça fait déjà 8 mois. Ça fait déjà 8 mois, voilà. déjà 8 mois, ça passe 8 vite, mois qui est déjà en ouais, place. c'est ça. Et là, c'est vraiment la partie luxe, la partie qui nous intéresse le plus. Exactement, ouais. On a changé les lumières hier, ça veut dire que là, il envoie, il est shiny de fou. Voilà. Bonjour. Bonjour. Courage, Nicolas, Aline. Bonjour. Vous avez déjà vu ou pas? J'avais déjà il y a quelques mois. Ok. C'est un très bon ami à moi. Et voilà, il y a un peu de tout. Balenciaga, Yves Saint Laurent, Prada, Dior. Veste en cuir, parce que les vestes en cuir, c'est bien, ça plaît. Et on va dire que ça soit de la marque ou pas de la marque, ça rentre aussi un peu dans le luxe. Et c'est de la qualité. Cuir d'agneau, pas de cuir d'agneau. En fait, toi, tu me disais que tu faisais vraiment que 5% de dépôt. Là, en ce moment, ouais, on va dire que le dépôt c'est cool, mais on a un pouvoir d'achat où on peut acheter des pièces directement. Ouais, tu les chines en Italie, dans Exactement. les usines et Il y a tout, plein de boutiques comme Bobby ou d'autres. Ouais. On a très bon taf. Et eux, c'est vraiment, ils récupèrent les pièces de quelqu'un et après ils font moitié-moitié, 60-40 ou 70-30. Nous, on a la possibilité d'acheter, de chiner un peu partout et de récupérer une pièce et on se fait notre bénéfice directement. Ouais. Ça peut être bien aussi pour fidéliser les clients, tu vois. S'ils ont une pièce intéressante, ils veulent la rendre avec nous, c'est Ouais, ils cool. peuvent la déposer directement. Exactement, mais de manière générale, je préfère acheter. Ok. Et du coup, toi, ton best-seller, c'est quoi en ce moment? C'est les sacs, hein, on va pas sortir les sacs qui sont Sac à main élevé, la seconde main là-bas. Ouais. Et vous avez vu les dernières sur Instagram, les gars, on avait fait la vente privée Jacquemus. Il est cool là, cette semaine. Les gars, ça en vente privée, 70 €. C'est une folie. 70 € les grands bambinos comme ça. C'est une folie. Ah, tu l'as combien? Tu fais mon 210. 210 parce que C'est j'ai pas, gentil. parce que j'ai pas la brodouillère. Pas dans la brodouillère. Là j'ai eu un lot mais sans brodouillère. Ok, Donc ouais. je casse un peu le prix mais. Ouais, il est propre. Ouais, il est Ouais, propre. pas brodouillère. Ouais. Il y a 2 boutiques, mais il va y avoir la 3e qui va ouvrir pour 200 mètres carrés. C'est quand? En août. 200 mètres carrés en août. Voilà, c'est le prochain projet. Dans 2 mois, 2 mois et demi. On veut vraiment faire un truc de fou. Que les gens, quand ils viennent sur Paris, ils viennent ici. Je crois que ça soit un endroit. Ça sera le coffee shop en bas. Coffee shop, je pense, ici, soit cette partie-là, soit au fond. Ouais. En tout cas, le fond, ça sera la partie luxe, semi-luxe, avec un big canapé, je peux se poser tranquille. Vêtements partout. Je pense que ça va être pas mal. Ça va être un endroit où il faut être. J'étais en ligne sur Vinted, je faisais 2005, 4000 par mois, j'étais content. Après, on veut toujours avoir plus. Ouais, j'étais en full time, on veut toujours avoir plus. J'avais un style de vie où je kiffais. Ouais. Si je voulais avoir 2-3 jours pour moi, j'avais mes 2-3 jours pour moi. Si je voulais aller au resto, faire ci. Ouais, tu faisais ce que tu veux. Voilà, je sais pas, j'ai mon emploi du temps, je fais ce que je veux, je vais sortir avec ma meuf, aller en vacances. Ouais. Et en fait, c'est avoir cette liberté-là qui est plus important. L'argent, 3000, 4000, 10 000, c'est cool. Et ça, T'as pas un boss voilà. qui est derrière toi qui dit Ouais. ouais, fais ci, fais ça. Je fais ma vie, je fais Je vends tes vêtements, je fais ton oseille. Flo, c'était un plaisir. Yes, un plaisir, Nico. Les gars, suivez Flo Bams Vintage sur Instagram, je vous mettrai le lien juste en dessous, sur TikTok également. Ce mec là, les gars, il fait beaucoup d'oseille dans les vêtements et t'as pas de réseau. On n'a pas de réseau, c'est dur. Ah oui. Ouais, c'est dur. Après, mais il est place à Châtelet, donc il a son gros avantage. Il faut Mais développer les réseaux, même moi, Knox, je pense, si j'avais les réseaux, je pense que je ferais encore. Ouais, il faut un carnage. Ouais. Non, il y a des choses à faire, les plans. Faut pas dormir. Faut pas dormir. Du coup, Nico, je me demandais aussi parce que t'as vu là, on a parlé de pas mal de membres et tout aujourd'hui. Ouais. Mais concrètement, c'est quoi un peu le nombre de personnes que vous accompagnez dans l'écosystème? Genre, vous êtes combien, etc. Système luxe dans le groupe, en tout sur le Discord, on a à peu près 2000-2200 de mémoire. Ok. Dans le VIP, on a à peu près 130-150. Je sais pas vraiment le chiffre exact en tête. Je te montrerai un peu ce que gagnent les membres tous les jours. Donc là, regardez, les preuves de vente des membres. Béatrice, une femme de la genre de la France qui nous a rejoint récemment, qui a gagné 85 € hier sur une pièce de luxe sur Vestiaire Collective. Hakim, membre débutant, qui a encaissé 2900 € sur Vestiaire Collective également. Donc vous avez vu, hein, des profils différents, des hommes, des femmes. Dans le groupe, tout le monde encaisse. Partez du principe que quand vous achetez des pièces de luxe pas chères, vous les revendez chères. C'est ça le principe du business de luxe. C'est quoi le programme maintenant du coup? Programme maintenant, on a rendez-vous chez Lamborghini, pardon. On va livrer un client là-bas. Les gars, on vient d'arriver chez Lamborghini. J'ai 4 paires en livraison pour un client juste ici. Donc là, on a quoi? Je vais vous montrer ça de plus près. On a de l'espadrille. Femme, ça, les gars, pareil, produit gagnant. En plus, là, l'été, ça va arriver. Produit banger, ça se vend énormément. Comme là, c'est une cliente finale, ça sera pour elle. Et ça, de mémoire, c'est pour ses enfants. Donc voilà, on est chez Lamborghini, on va faire le débrief au bureau de la journée, du récap. Et puis voilà, donc si jamais vous avez des questions par rapport aux produits gagnants, par rapport au développement de vos clients, envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur TikTok.
Du coup, toi, ça t'arrive souvent de faire des livraisons un peu comme ça en main propre à des clients? Ouais, sur Paris. Parce qu'en fait, sur Vinted, donc je fais toujours mes impôts à Paris, donc c'est comme ça que j'arrive à fidéliser une clientèle. Et moi, je suis pas timide de base, tu vois, je parle à tout le monde, dans la rue, au sport, dans les beaux magasins, dans les beaux endroits. Et c'est comme ça qu'après, je récupère ton numéro WhatsApp, votre numéro WhatsApp, vous envoie ma liste de produits et vous achetez par la suite. Puis ça te permet de faire du réseau, si j'imagine, ce genre de choses. C'est ça. Bah, tu sais, je vendais des clients qui travaillent chez M6, à Neuilly, près d'ici. J'ai d'autres clients qui étaient à Aubervilliers, j'ai d'autres clients qui étaient à Paris 16, Paris même, Paris 8, partout. Et j'ai des notaires, des avocats, des personnes simples qui ont vraiment un travail normal, donc de tout. Et de tous les profils, de tous les âges, de tous les budgets. Bon, Nico, fin de journée. Fin de journée, là je suis entre bureau, je suis crevé. Tout à l'heure je suis en live à 21h, donc là on est le 10 juin, 6h15 actuellement, à 21h. Live membre débutant, donc vous allez pouvoir poser toutes vos questions sur l'achat-revente de luxe. Comment ça marche, où acheter, comment acheter, quoi acheter, où vendre, comment vendre, quoi vendre principalement. Et si jamais vous avez plus de questions plus poussées, envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur TikTok ou même sur YouTube. Vous me commentez, Nico j'ai une question précise et je vous répondrai avec grand plaisir. Trop bien. Tu voulais montrer un petit truc sur le Discord du coup, alors, par rapport aux membres? Je vais vous montrer plusieurs choses intéressantes pour vous qui ne me connaissent pas encore. En gros, l'écosystème luxe, donc c'est ça. C'est le Discord qui est complet. Là, vous avez accès pour l'instant que à la partie gratuite débutante. Ici, ça c'est le chat. Comme vous l'avez vu, là, il y a des petites photos. Donc, bon petit plat dans le 16e, le petit restaurant de ce midi. Mais la partie la plus importante, ça va être les feedbacks VIP. Qu'est-ce que pensent réellement les membres de notre écosystème VIP? Prenons Mika. Alors, Mika, c'est un membre assez particulier. Pourquoi? Parce que lui s'est lancé tout seul récemment. Donc, il y a à peu près 2-3 mois dans le luxe. Il nous a rejoint après après avoir fait 1 mois et demi solo dans l'achat-revente de luxe. En gros, il nous a dit, ok, Barbu, ok, Nico, je veux faire plus. Donc, je vais intégrer l'écosystème VIP. Et donc, le 26 mai, donc il y a à peu près 10 jours, il nous a fait un feedback. Qu'est-ce qu'il en a pensé du coup? On va lire ensemble. Donc, petit retour après l'intégration restant dans le VIP. Je suis extrêmement satisfait d'avoir pu y rentrer. Ne être rien à mon choix. En plus, Mika, il a 40 ans, les gars. Il a 40 ans de mort, il a déjà un enfant. Donc, pas d'excuse. Si Mika a 40 ans, il a déjà un enfant, il a déjà une situation stable, enfin, un travail classique. Toi, dans ton écran, qui a 18, 20, 25 ans, qui a de l'argent de côté, qui souhaite investir ton argent et qui souhaite faire de l'achat-revente de luxe, il n'y a pas de secret, les gars, va falloir se pousser et se mettre à l'action. En gros, après, il y a tellement de preuves de vente de membres et des résultats membres, même des feedbacks VIP. Regarde, filme-moi tout ça. Donc, lui, hier, c'est Simon, un membre qui habite à Toulouse, qui a fait 2000 euros dans le VIP. Kingston, qui a fait 3000 euros en un mois. Un gars d'Albi. Donc, Albi, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment paumé. Donc, il n'y a vraiment pas d'excuses. Imaginez si, franchement, lui, c'était un gars de Paris, il ferait au moins 6-7 000 euros avec les ventes privées, tout ça. Il y a Bozo, il y a Mathias, il y a Werebe, il y a Nixmo, il y a Reda, il y a LMR, il y a Flox, il y a Asriou, il y a Yous. Franchement, si je prenais tout le monde, la vidéo elle allait durer 2 heures. Mais c'est pour vous dire une chose, que toutes ces personnes-là qui sont lancées de nos côtés, toutes ces personnes-là, elles ont à peu près le même objectif, faire de l'argent dans l'achat-revente de luxe. Pourtant, elles ont aucun diplôme en commun. Pas besoin de diplôme, pas besoin d'avoir des 100 et des 1000. Vous commencez avec 700 000 euros, de la détermination, de la discipline, du travail, et c'est comme ça que vous allez réussir. Donc là, vous avez passé une journée complète avec moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, donnez-moi de la force sur les réseaux, Instagram, TikTok, YouTube. En plus de ça, j'ai une formation qui est 100% gratuite en description. Ça n'engage à rien. Toi, si à travers la vidéo, tu sens que tu es capable de faire de l'achat-revente de luxe, si tu as envie d'en savoir plus, télécharge-la, c'est 100% gratuit, ça n'engage à rien. Et si jamais vraiment tu veux te lancer dans plus de choses, plus de concret, voire même créer ta boutique en ligne, on peut prendre un appel ensemble. Je te mettrai également le lien Calendly en description. Voilà, donc vous avez passé 24 avec moi à mes côtés avec Barbu dans Paris avec les membres. J'espère que la vidéo vous a plu. Donnez-moi de la force parce qu'on va sortir encore beaucoup de vlogs, beaucoup d'immersion. On va aller en Italie prochainement faire encore plus de choses. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. C'était Nico de l'écosystème luxe avec Barbu. Dites en commentaire ce qui vous plairait, ce que vous avez envie de voir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous montre? N'hésitez pas. Si vous souhaitez qu'on vous montre du sourcing en Italie, des ventes privées, de la outlet ou autre chose, mettez-le en commentaire. On y répondra et surtout, on prendra en compte ce que vous dites et puis on vous fera un vlog en fonction de vos réponses. Voilà, merci à tous les frérots.